OK, donc le sujet pour aujourd'hui, c'est comment regardons-nous notre foi, entre guillemets. Et j'ai mis ça entre guillemets parce que chacun de nous, nous avons une définition. Si je dis j'ai la foi, nous avons une définition selon nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Basée sur quelque chose que nous avons appris à quelque part, soit de quelqu'un ou selon les Écritures. Mais à quelque part, nous avons une certaine définition pour cette expression-là, notre foi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de regarder le mot foi selon ce dans le temps de Jésus et non selon notre temps, 2000 ans après, avec les Écritures que nous avons, donc les impressions que nous avons aujourd'hui, au lieu d'essayer de voir comment que ceux à l'époque voyaient la foi en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer en 1 Colossiens, les premiers 5 versets, et on va commencer là. Et je vais dire en même temps que la semaine prochaine, avec la définition qu'on donne aujourd'hui, la semaine prochaine, on peut commencer à bâtir quelque chose. Et qu'est-ce que je veux faire la semaine prochaine? C'est de regarder les effets de nos émotions sur nous face à notre définition de notre foi. Qu'est-ce qu'on croit? Parce que je crois que nous, comme chrétiens, nous avons souvent des émotions qui nous harcèlent. Et ça peut nous causer de vivre une frustration dans notre relation avec le Seigneur. Ça peut causer qu'on est découragé. Ça peut affecter la façon qu'on se voit face à Dieu. Donc, quand que Paul parlait de la foi, bien naturellement, il parlait de qu'est-ce que nous croyons, mais en même temps, qu'est-ce qu'il voulait dire aussi, c'est quand que je dis j'ai la foi, et ça parlait d'une confiance. Donc, comment que nous voyons confiance ou foi aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce qui était vu à l'époque par eux autres. Donc, tout ça, c'est plus ou moins relié ensemble. Donc, je vais essayer de commencer avec la façon que c'était vu à l'époque. On prend une semaine pour réfléchir là-dessus, pour regarder comment que nous autres, on voit l'expression notre foi. Puis la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder comment que nos émotions peuvent affecter non juste notre foi, mais aussi notre relation avec le Seigneur et notre relation avec nous-mêmes face au Seigneur pour essayer d'éliminer les émotions négatives qui peuvent empêcher le Saint-Esprit, Jésus et notre Père d'agir en nous et à travers de nous d'une façon libre. Okay? Donc, c'est quand même assez difficile pour nous, parfois, dans notre relation avec le Seigneur, quand que nous avons certains empêchements et qu'on n'est même pas conscient. Et ça, c'est la partie qui est difficile. Qu'est-ce qu'on ne réalise pas? On est conscient de certaines choses, on n'est pas conscient de beaucoup de choses. Donc, de ces choses-là, les choses qu'on n'est pas conscient, peut avoir un effet très grave
sur notre vie quotidienne dans le Seigneur, n'est-ce pas? Je pense que vous pouvez me suivre dans ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on commence avec Colossiens. On va regarder les premiers 5 versets et un couple d'autres versets parmi le premier chapitre de Colossiens, juste pour clarifier certaines choses. Donc, les premiers 5 versets, Colossiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colossée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. OK. Donc, la première chose à remarquer dans le verset 2, remarquez bien, c'est marqué aux saints et fidèles frères. Direct là, c'est l'indice d'un problème que l'Église à Colossée avait. Parce qu'un saint, c'est un croyant. Puis un croyant, c'est pas nécessaire de l'appeler aussi fidèle. Un croyant, c'est supposé d'être fidèle. Donc, quand que Paul avait écrit cette lettre ici à l'Église à Colossée, il s'adressait aussi à un enseignement qui rentrait dans l'Église, qui avait influencé certaines personnes de croire d'autres choses que qu'est-ce qui était enseigné en simplicité et vérité dès le début. Donc, c'est à cause de ces choses qui ont rentré. Paul a réalisé qu'il fallait que je m'adresse à ceux qui restent fidèles avant qu'ils sont influencés par d'autres choses. Puis il commençait avec eux pour confirmer qu'est-ce qui a été enseigné avant s'adresser aux autres choses. Que ceux qui sont fidèles peuvent continuer dans le chemin en essayant de ramener les autres qui peut-être étaient un peu ébranlés, de retourner à la foi dans la pureté et simplicité comme ça a été enseigné. Donc, ça, c'est le verset 2. OK. Verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Premièrement, on va regarder le mot prier. Prier. Dans le grec, le mot pour prier, proseuchomai. Et la façon que ce mot-là est utilisé, c'est « je te prie », mais c'est toujours vers Dieu. Tu sais, nous avons l'expression « j'aimerais que tu peux m'aider, je te prie ». Mais je peux dire ça à un être humain. Mais ici, le mot en grec, c'est réservé pour une personne qui parle à Dieu. Mais non juste parler à Dieu, conscient qu'il est face à face avec Dieu. De là, on peut se regarder. Quand que je prie, dans ma tête, si j'étais pour créer une image, est-ce que je me vois Jésus ou Père ou Saint-Esprit? Est-ce que je me vois? Est-ce que nous nous voyons comme face à face à Dieu quand on prie? Ou bien est-ce qu'on prie comme ça? Je lance les mots en l'air vers le plafond en espérant que Dieu m'entend. Hein?
Est-ce qu'on se voit face à face à Dieu quand on prie? Moi, il faut dire que pour moi, quand que je prie sur qu'est-ce que je pense, mais je ne me vois pas face à Dieu. Je crois que je suis face à face avec Dieu, mais je ne peux pas dire que c'est la même chose quand que je parle avec quelqu'un face à face qu'au téléphone. Tu sais, quand que je parle au téléphone, je pense à qu'est-ce que j'ai à dire, j'écoute qu'est-ce que l'autre personne me dit, puis tout ça se passe. Mais quand que je suis devant la personne, quand que la personne me voit, tous les gestes que je fais, le langage corporel, c'est vu. Puis c'est la même chose l'autre personne quand que je leur parle. Donc la communication, c'est beaucoup plus proche, intime, personnel. Donc quand on prie, est-ce qu'on prie de même? C'est toujours à réfléchir. Mais l'autre partie dans le verset 2, c'est la partie où ce que ça parle de verset 3, on était. Nous ne cessons pas de prier pour vous. Il y a une petite différence dans le grec que la façon que c'est écrit dans le français et en l'anglais. Le parti nous ne cessons pas, c'est pas nous ne cessons pas de prier. C'est nous ne cessons pas de des actions de grâce pour toi. Des actions de grâce. Nous rendons grâce à Dieu sans cesse. C'est ça que ça veut dire. Nous rendons grâce à Dieu pour vous sans cesse. C'est ça l'idée. Ici. OK? Mais, en même temps, on va regarder le verset 9. C'est pour cela, quand il dit cela, c'est le rapport qu'ils ont eu, que Paul a eu des autres, qui est mentionné dans les versets avant. Donc, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de cela, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Quand on le voit dans le verset 3, c'est l'impression que nous avons, c'est que il priait, mais nous n'avons aucune idée de quoi qu'il priait. Mais quand on descend, verset 9, quand il dit « Je ne cessons pas de prier », c'est les versets 10 au 14 qui est sa prière. Donc, sans cesse, il remercie le Seigneur pour eux. Sans cesse, il prie d'une certaine façon pour eux. Mais ce n'est pas sans cesse qu'il prie sans indice, comme qu'est-ce qu'on voit dans le verset 3. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Donc, qu'est-ce que nous avons quand que ça parle de la foi en Christ? C'est intéressant, le mot « en », c'est une préposition en grammaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder, je ne l'ai pas écrit, on va regarder Jean 3,16. Tout le monde le connaît par cœur anyway. Jean 3,16. Oui, combien de personnes le connaissent par cœur? Il n'y a aucune 3,16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en, c'est le même mot, mais pas dans le grec. La différence, c'est ici, dans Jean 3,16, la préposition parle de mouvement, tandis qu'en Colossiens, ça parle de repos. Donc, Jean 3,16, ça veut dire quiconque croit en Jésus, ça veut dire la personne est ici, puis il fallait qu'il avance vers Jésus. Pour croire en lui, je crois, j'avance vers Jésus. Mais en Colossiens, quand que ça dit en Jésus-Christ, il est en dedans. Il est dans. Nous sommes dans le Seigneur. Ce n'est pas la bonne façon de le dire en français, mais on ne s'approche pas vers lui, on se trouve en lui. Et ça, c'est la différence. Donc, ici, Paul est en train de dire, vous êtes en Christ. Vous ne courez pas vers Jésus, vous vous trouvez déjà en Jésus. Donc, il n'y a rien de plus à aller chercher. Il est en vous, vous êtes en lui, vous reposez en lui. Ça, c'est l'idée. Alors, en lui, on voit votre foi et votre amour. OK. Qu'est-ce qui est important? Puis là, on va regarder le verset 8. Verset 8. Et c'est eux qui ont ramené le rapport sur eux. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc ici, quand il parle de l'amour qui est dans les chrétiens à Colossée, c'est agapé. C'est l'amour qui était inspiré en eux par le Saint-Esprit. Là, il continue dans le verset 5, il dit, à cause de la foi et l'amour qui se trouvaient dans les croyants en Christ, étaient aussi motivés par l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est quoi? Le ciel. Donc, leur foi et leur amour étaient déjà établis, mais c'était encore plus vivant à cause de la récompense, le ciel, qui est réservé pour eux. Donc, ce n'est pas juste le fait qu'on va au ciel qui va nous motiver d'avoir de l'amour ou de la foi. Nous l'avons déjà. Et ça, c'est la raison pourquoi on va regarder la foi selon eux à l'époque. Donc, nous avons une récompense au ciel. Et là, on va regarder ça. Cette récompense est réservée pour nous. On va regarder Matthieu 6, 20. Matthieu 6, 20. Ça, c'est juste pour confirmer qu'est-ce que je dis. Je ne veux pas que tu m'accuses d'être menteur. Ici, qu'est-ce qu'on voit en Matthieu 6, 20? Il y a certains trésors qu'on gagne ici qui sont réservés. Il y a certains trésors qui sont réservés pour certains chrétiens que les autres, ils ne l'ont pas. On le voit ici. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la tigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne pressent ni dérobent.
car c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, le verset 21. Donc, il y a les trésors que nous gagnons ici, qui sont réservés là-bas. L'autre verset qu'on va regarder, le fait que nous sommes déjà des citoyens. Est-ce qu'il y a quelque chose, Claude? Matthieu 6:20? Oui, les trésors. Ça parle des trésors. Philippiens 3, 20, 21. Philippiens 3, 20, 21. Mais nous sommes. Est-ce que ça c'est futur, passé, présent? Nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur, Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, notre corps physique, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Excuse ma langue. OK? Donc, on voit ici que nous sommes des citoyens déjà du ciel. On attend la transformation de notre corps, semblable à Jésus, à la résurrection. Et troisièmement, nous avons un héritage réservé pour nous. On va regarder ça en 1 Pierre. 1 Pierre. Le verset 1, chapitre 1, le verset 4, excuse-moi. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Oui. Il vous est réservé dans les cieux un héritage réservé au ciel. OK? Donc, les 3 points. Il y a certains trésors qu'on peut gagner ici qui seront présentés, mais qu'on arrive au ciel. Mais il reste toujours que nous sommes des citoyens du ciel et que nous avons un héritage qui est réservé pour nous au ciel. OK. Donc, la question, c'était la foi et l'amour que eux autres, ils avaient. Puis là, on sait maintenant que l'amour venait du Saint-Esprit, n'est-ce pas? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est qu'on va oublier toutes les définitions, la façon de voir la foi selon le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va reculer dans le temps de Jésus. OK? Qu'est-ce qui se passait dans le temps de Jésus? OK? Pendant que Jésus était à Jérusalem, c'est là où il avait le temple, n'est-ce pas? Et ce temple-là, c'était bâtir pour remplacer le tabernacle de Moïse où ce que la loi a été donnée. OK? Les Juifs, ils connaissaient l'histoire d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu d'une façon ami-ami. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Puis la promesse, c'était pour un fils. Puis naturellement, Paul, il parle de la différence entre le fils né de l'esclave et le fils qui était de promesse. Donc, on parle d'Isaac. Et naturellement, Isaac avait Jacob et
comment il s'appelle, son frère? Ésaü. Et de Jacob, il avait des 12 fils. Ces 12 fils sont devenus les tribus d'Israël. Donc, à un moment donné, ils se trouvaient en Égypte. Ils étaient là en période de peut-être 400 ans. C'est toujours un débat. Est-ce que c'est 400 ans depuis la promesse donnée à Abraham jusqu'à l'arrivée de Moïse, ou bien si c'était l'arrivée de la famille en Égypte jusqu'à l'arrivée de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse est arrivé, puis il avait donné la loi, n'est-ce pas? Il avait donné les 10 commandements, il avait donné la loi sociale, et puis il avait donné la loi des sacrifices. Donc, on va parler de la loi des sacrifices. Il avait des sacrifices qui étaient des animaux qui étaient brûlés. Il avait des offrandes qui pourraient être les céréales ou différentes choses. Mais la partie qui est importante pour nous autres, c'est les sacrifices qui étaient faits pour le péché. Donc, tous les Juifs, depuis Moïse jusqu'à Jésus, ou même encore plus loin, jusqu'à 70, ils étaient élevés en voyant quoi? Les animaux tués, le sang amené sur l'autel. Donc, le péché pour eux, c'était toujours un prix à payer pour ces péchés-là. Donc, toute leur vie, ils voyaient le sacrifice des vies des animaux à cause de leur péché. Leur péché, ils savaient depuis le début qu'ils avaient un prix à payer pour leur péché. Mais en même temps, ils savaient que ces péchés-là n'étaient pas effacés. Ces péchés-là étaient remis. Donc, les enfants arrivent, les péchés des parents étaient remis à l'avenir. Les péchés des enfants remis année après année. Centaines d'années après années. Pensez-vous qu'eux autres ne comprenaient pas l'aspect d'un prix de vie payé pour les péchés? OK? Vous me suivez? OK? Pendant que Jésus était là, les sacrifices, ce n'était pas de temps en temps. C'était tous les jours, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Année après année, décennies, des centaines d'années. C'était les sacrifices, les animaux qui passaient. Puis eux autres, chaque fois qu'ils voyaient ça, une fois par année, ils voyaient le grand sacrificateur avec la corde attachée aux chevilles qui amenait le sang après que lui il avait fait tout ce qui est nécessaire pour ses propres péchés, qu'il soit pur face à Dieu, temporairement. Il prenait le sang pour le péché du peuple, une fois par année. Puis là, il rentrait derrière la voile. Dans le temple, il mesurait 4 pouces d'épais, puis c'était 60 pieds de haut, 30 pieds de large. OK? Donc, on voyait l'autre sacrificateur avec le sang, il allait en arrière, puis là, on attendait. Si on entend, boum, on tire la corde. Parce qu'il n'est pas passé. Donc, les péchés d'Israël n'étaient pas remis. On n'a pas d'histoire d'un autre sacrificateur qui n'est pas sorti de ses propres forces quand même. Donc, ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais tout ça, c'est pour nous amener dans le contexte à l'époque. Donc, c'était la condamnation.
ils restaient avec un espoir que Dieu remettait leur péché à un point dans le futur, parce que sinon, c'était quoi la récompense? L'enfer. 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 Donc, pour eux, c'est comme pas mal bien compris. Si je ne veux pas aller à l'enfer, soit je ne commets pas le péché, ou bien sois sûr que j'amène le sacrifice, que mes péchés soient remis. OK? Ça, c'est l'état dans lequel les Juifs étaient quand que Jésus est arrivé. Puis, selon moi, le problème qu'il avait, c'est qu'eux autres, ils avaient Moïse qui a donné la loi. Ils ont vu Moïse, bien quelques-uns, ont vu Moïse s'approcher à Pharaon. Ils ont vécu toutes les séquelles de ces rencontres-là, jusqu'au moment que finalement, Moïse les dirigeait. C'est lui qui allait en avant. C'est lui qui s'approchait la mer. C'est lui qui se levait le bâton, qui a ouvert la mer. C'est lui qui a frappé le roc, puis l'eau a sorti. C'est lui qui priait pour le peuple. Donc, comment est-ce que tu penses qu'eux autres voyaient Moïse? Moïse était leur super-héros à eux. OK? Là, il arrive Jésus. Eux autres, avec les Écritures qui parlaient du Messie, penses-tu que dans leur tête, c'était Jésus? Non, ce serait quelqu'un comme Moïse, quelqu'un qui était comme visible, quelqu'un qui faisait des choses qui étaient comme au-delà, quelqu'un qui était super-héros. Puis là, il arrive ce monsieur-là, qui se disait, je suis Dieu en personne. Juste pour vous donner une idée à qui vous priez. Puis là, il promenait. Puis les dirigeants étaient là. Non, 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 non. Ça ne fit pas le profil. Donc, comme ça, on peut comprendre un peu leur point de vue. Mettons que si moi je serais sur le Sanhédrin, les dirigeants du peuple, puis je suis là, puis le peuple me regarde en disant, hey, est-ce que ça c'est le Messie ou pas? Hey, je sais pas, là. Sens pas à Moïse pantoute. C'est vrai qu'il fait des choses. Mais, est-ce qu'on peut aller si loin que ça? Parce que c'était ça la raison pourquoi Nicodème est allé voir Jésus. N'est-ce pas? Il était là. On sait qu'est-ce que tu fais. On sait. Il était dirigeant. On sait. Il avait les autres qui étaient là. C'est impossible. Tu sais, on sait d'où il vient. Il n'y a rien qui vient de Galilée. Regardez dans les Écritures. Des bons baptistes. Non. Les baptistes sont fiers pour connaître les Écritures, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il avait tort en voyant Jésus. OK, une fois qu'on entend qu'il a ressuscité quelqu'un, ça attire l'attention, n'est-ce pas? Il a résurrecté un deuxième. Ouh, ça commence à être pas mal. Troisième fois, c'est comment est-ce que tu peux avoir des questions? Comment peux-tu avoir des questions qui, si ça c'est pas si grand, si cette personne-là n'est pas si grand que Moïse, il devrait être proche, n'est-ce pas? C'est comme, wow, il fallait qu'on prenne ça au sérieux. Puis là, à un moment donné, comme Jésus a dit, si tu ne me crois pas à cause de ce que je dis, regardez qu'est-ce que je fais. Donc, témoin. Un témoin. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Même chose. Donc, sur un côté, on peut comprendre pourquoi les dirigeants avaient un peu de difficulté, parce que maintenant, c'est comme je perds ma place. Si lui, c'est le Messie, puis il devient roi, si on l'accepte comme le Messie, il devient roi
là. Puis nous sommes où? Mais comme des deux pics autour de nous. Hein? Parce que c'est ça, ils pensaient de eux autres, non éduqués. Nous autres, nous avons l'expression deux de pique, ça ne vaut pas grand-chose. OK? Donc, on est mis dans la place eux autres. Puis, je ne sais pas si je veux faire ça. OK. Maintenant, on arrive à Colossée. On a bien enseigné que Jésus est vraiment le Messie. OK? Maintenant, imaginez-vous, OK? Maintenant que vous êtes votre âge, quand que Jésus est crucifié, là, tu le vois qu'il est ressuscité. OK? Qu'est-ce que tu vas ressentir en dedans? Probablement deux choses. Un peu de peur, juste au cas que ce n'était pas le Messie. Mais de l'autre côté, hein, le fardeau de péché, finalement, c'est pas juste remis, c'est effacé. Hey, je suis libre. Moi, je suis libre. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Non, c'est parce que, selon les Écritures, selon les enseignants, selon eux, OK, le fait que je mets ma confiance que Jésus, c'est notre Messie, ce fait-là, c'est supposé d'être suffisant pour me sauver. Ils m'ont dit que si je fais ça, si je prends la chance, si je prends le risque de dire à Dieu, je renonce à 1500 ans de qu'est-ce que je vois pour accepter l'enseignement dans les Écritures que le Messie arrive pour enlever mes péchés. Ça, c'est notre foi, selon eux, à l'époque. Ma foi, ça veut dire qu'il fallait que je renonce maintenant à tous les sacrifices. Je renonce à toutes les lois, pas les lois sociales, là, mais les lois par rapport au sacrifice pour le péché. Je me renonce à tout à ça pour embrasser la personne de Jésus et, au lieu de faire les 10 commandements et tout, okay, je suis le Saint-Esprit. Tu peux imaginer comment que c'était difficile ici, là. Tu sais, des centaines d'années de héritage et tout, puis tout d'un coup, quelqu'un arrive et dit, OK, on tourne le coin. OK, c'est comme, wow, tranquillement, pas vite. OK? Donc, pourquoi est-ce que j'amène ça? On est supposé de vivre dans la liberté que eux autres, ils ont découvert. Parce qu'ils ont vu en Jésus la personne de Dieu et dans les Écritures que nous avons, qu'eux autres ils avaient à l'époque, c'est dit que Dieu est amour. N'est-ce pas? Dieu est amour. Donc, quand que Jésus était crucifié, le voile qui était dans le temple était déchiré d'en haut jusqu'à en bas. Déchiré comme si quelqu'un avait pris avec les grandes mains et a fait ça. Comme ça. J'aurais aimé avoir le contraire pour le réparer. Okay. Parce qu'il fallait que quelque chose soit fait.
Il n'y a pas une personne qui peut dire non, c'est pas vrai. Ouvre tes yeux, c'est évident. Donc, si tu avais des questions avant, là, écoute, on vient de vivre quelque chose qui est énorme. Parce que ça, c'est un feu de 4 pouces d'épais. Ça ne se déchire pas. Tu mets des bites d'un côté à l'autre, de tirer comme ça ne déchire pas, puis ça se déchire d'en haut jusqu'en bas, tout seul. T'as-tu des questions? T'sais? C'est comme à un moment donné, c'est comme ça, c'est le chose déclenchant, n'est-ce pas? Donc, là, Paul, il parle à ceux, puis il dit, la foi que vous avez, c'est grand. C'est énorme pour vous à considérer et d'accepter. C'est énorme. Et tout ça fait par amour. L'amour que Dieu a pour vous, c'est tellement grand qu'il a trouvé une façon d'effacer tout ce qui nous se séparait. Moi puis Dieu, Dieu et moi. OK? Là, quand Paul disait « je prie pour vous », c'est face à face. Il n'y a pas de voile dans le milieu. C'est face à face. Tout nouveau. Tout nouveau. Donc, maintenant, on vient à aujourd'hui. Okay? Comment est-ce que la foi est présentée aujourd'hui? Puis on va prendre l'exemple. Jésus a dit, si tu as la foi, tu peux changer de place les montagnes. Donc, c'est quoi la foi pour nous? Bien, c'est simple. C'est l'essence que tu mets dans l'excavateur, la machine de Dieu, qui rentre la pelle et ramasse la montagne, puis il le déplace. Donc, notre foi, c'est l'essence. Est-ce que ça va avec ce que eux autres y croyaient à l'époque? Nous autres, on va voir la foi comme de l'argent. Si j'ai la foi, je peux m'acheter qu'est-ce que je cherche de Dieu. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin d'un emploi. Bien, je sors de ma poche, OK, le cash de foi, puis là, je peux l'avoir. N'est-ce pas? T'sais, aujourd'hui, on parle de la foi comme c'est la foi que c'est une puissance au lieu d'une position. Maintenant, on va prendre le même exemple. On va parler de, mettons que nous avons un besoin. Puis quelqu'un vient nous parler, puis il dit, je connais un monsieur, là, c'est un riche, très riche, généreux, amical, approchable. Il tient de l'argent, il fait toujours des bonnes œuvres. Donc, toi, tu as besoin d'une chirurgie en allemand, parce que tu ne peux pas avoir un traitement ici au Québec, mais allez le voir. Je suis sûr qu'il va te donner l'argent pour voyager en Allemagne, pour avoir la chirurgie, puis retourner ici. Puis justement, c'est ça, on décide, oh, OK, je vais prendre la chance. Il dit qu'il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Donc, je vais y parler, je vais présenter mon cas. Et donc, après ça, ben, je vais le laisser décider s'il va payer mon voyage. OK? Mais souvent, c'est comme ça qu'on voit la foi. Le parti qu'on a oublié, c'est que la personne est fin. La personne fait ces œuvres-là à cause de qui il est. Pas à cause que nous avons demandé et pas à cause que lui, il a le pouvoir de le faire. Il le fait, oui, parce qu'il peut le faire. Mais ça vient de son cœur. Donc, la question, selon lui, est-ce qu'il veut voir les gens qui viennent à lui demander de l'argent, mais pas pour l'argent, c'est parce qu'il veut le rencontrer?
Ils ont entendu parler de lui. Là, il veut que la personne arrive en disant, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'aimerais passer du temps avec toi pour te connaître. J'ai pas de besoin. Je veux juste te connaître. Puis là, on passe du temps, puis on passe du temps, puis à un moment donné, il arrive un besoin. Puis on s'est dit, ah, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas le sou. Mais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon ami. Donc, quand on parle de notre foi, est-ce que nous pensons que ce foi-là, c'est l'essence pour primer la machine de Dieu pour les choses qu'on veut? Est-ce qu'on essaie de barguiner avec Dieu? Ben Dieu, si tu fais ça pour moi, ben je suis prêt à faire ça, puis toi, puis Seigneur, tu sais comment que je te servais toute ma vie, là, puis maintenant je suis en peine, là, donc j'ai besoin. Ou bien est-ce qu'on arrive à la place où nous sommes tellement émerveillés qu'on ne va pas à l'envers? Premièrement, nous autres, on ne va pas à l'enfer. La condamnation est passée. On aurait dû. Mais Jésus est arrivé sur la scène. Il aurait pu dire, écoute, si tu ne veux pas aller à l'enfer, écoute-moi. Puis je te dis quoi faire. Fais-le sans réaction. Je t'amène avec moi au ciel. Il aurait pu faire ça. Mais il n'était pas motivé par qu'est-ce qu'il peut gagner. Il était motivé par son amour. Ils ont besoin de moi, de l'aide, de ci, de ça. Puis moi, je veux les aider. Ça, c'est le Dieu de ce peuple ici. Ça, c'est le Dieu. Ça, c'est le Dieu pour eux qui arrivaient, qui n'avaient aucune raison pour faire ce qu'il a fait. Mais il l'avait fait pareil. Donc, c'est déjà merveilleux. Plus toutes les autres choses que Jésus a faites, que le monde voyait, marchait avec lui, mangeait avec lui, écoutait ses enseignements. Il le connaissait personnellement, puis il se disait, je suis Dieu que vous priez. C'est moi. Je représente tout ce que j'aimerais que vous sachiez qui est Dieu. Eux autres, ils ont compris. Eux autres, ils ont compris. Donc, pour eux, être sauvés, suffisant. Mais Dieu arrive en disant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah, laisse faire, c'est assez. Oublie ça, là. Même si j'aurais une retraite, je ne te le dirai pas parce que je suis tellement, tellement, tellement content que je ne vais pas à l'envers. Tu ne peux pas imaginer. Oui, je peux imaginer. Mais, je veux que vous soyez dans ma famille. Vous êtes adoptés. Je veux que vous soyez avec moi où ce que je suis. Donc, venez-vous-en. Préparez-vous. Il y a des choses qui t'attendent. Oui. OK. Je vais réfléchir. Donc, eux autres, ils avaient le visible devant eux. Ils avaient les sacrifices, ils avaient l'héritage, ils avaient toutes les traditions qui étaient considérées. Eux autres, ils avaient tout ça sur un bord, puis là, ils avaient le tout nouveau sur l'autre bord qui disait, la foi que tu avais exercée, que tes péchés seraient remis. Maintenant, je veux que tu prends cette même confiance-là que ces péchés-là étaient remis, puis je veux que tu mets ça directement en moi, en personne. Et là, c'est effacé, c'est pas juste remis.
Donc, est-ce que tu ne peux pas imaginer l'appréciation qu'eux autres, ils avaient? Donc, quand eux autres, ils disaient, ma foi est en Jésus, c'était vraiment dans la personne de Dieu et qu'est-ce que Jésus a fait. Mais est-ce qu'on est capable d'aller là? Est-ce qu'on est capable d'aller à la place d'appréciation pour qu'est-ce que Dieu a fait en effaçant nos péchés, en réalisant que le chemin à l'enfer est bloqué pour nous autres? Nous avons tout le reste. Donc, est-ce que maintenant je cherche quelque chose de Dieu? Juste une chose. Je cherche faire pour lui tout ce que je peux faire à cause de mon amour et mon appréciation pour lui. Je suis motivé à faire des bonnes œuvres. Motivé d'appréciation. Pas de peur, pas de crainte. Puis c'est quoi l'affaire des gna devant Dieu? Hein? Réellement? Réellement, on est là, on essaie de tordre son bras. Je crois que tu peux me guérir. Non, tu vrai? Regarde. Recule un peu. Si Dieu a fait tout ça par amour pour nous, ne pensez-vous pas qu'il fait tout par amour? Quand il nous a adoptés, il savait-tu pas qu'est-ce qu'il était pour recevoir? Réellement? Donc, puis on essaie de se présenter à quelque chose, quelqu'un devant lui en demandant quelque chose. Regarde, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi pendant 30 ans en te servant? Ou 20 ans, ou 5 ans, ou peu importe. Non! Non, c'est malsain, là. C'est malsain. Aucune appréciation. Aucune appréciation. Eux autres connaissaient le faire, pour le vrai. Puis nous autres, on a besoin d'apprendre de eux, de réaliser qu'est-ce que nous avons, de garder ça très, très haut comme dette envers le Seigneur. Pas une dette que je paye, mais je vais faire tout ce que je peux pour lui. Parce qu'il m'a tant aimé, parce qu'il m'a amené dans sa famille. Il m'a donné le Saint-Esprit pour vivre en moi, pour m'aider à devenir un peu comme Jésus dans le temps que je suis ici bas, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi? Notre foi, premièrement, on est sauvé, c'est suffisant. C'est grand, c'est énorme. Dieu nous doit absolument rien. Juste après ça. Donc, on n'arrive pas devant lui avec toute notre demande, puis pourquoi Dieu devrait nous donner ça. Oublie ça. Oublie ça. Restons pieds à terre. Sois content qu'on est sauvé. Oui, c'est vrai, on va au ciel. On a un héritage et tout et tout. Mais garde les pieds à terre. On n'est pas grand-chose à comparer à lui. Puis nous avons beaucoup, beaucoup de raisons pour vouloir faire tout ce qu'on peut pour lui d'appréciation. Amen? Amen.